Les deux hommes ont bien été interpellés par les services étatiques, indique notre source, mais sans donner plus de précision. Ils auraient atterri à N'Djamena jeudi dernier. Les autorités leur ont d'abord signalé qu'ils n'étaient pas autorisés à franchir la frontière, puis ils ont totalement disparu des radars, selon l'agence RIA Novosti. Maxime Chougaley s'est déjà rendu à 2 reprises au Tchad cette année, sans aucun problème. La première fois pour rencontrer des soutiens du président Mahamat Déby, c'était juste avant l'élection présidentielle, et une seconde fois ensuite pour visiter le centre culturel russe de N'Djamena. Chougaley est placé sous sanctions américaines et européennes en raison notamment de ses liens avec le groupe Wagner. C'est en réalité un spécialiste des campagnes d'influence politique en Afrique qu'il est intervenu à Madagascar, en Centrafrique, au Mali et en Libye, où il a passé 1 an et demi en prison pour tentative d'ingérence électorale. C'était en 2019 et Yevgeny Prigojine lui-même était alors intervenu pour sa libération. L'ambassade de Russie au Tchad dit être en contact avec les autorités pour obtenir des clarifications. Cet incident intervient alors que la relation entre les deux pays connaît pourtant une phase de réchauffement depuis la visite à Moscou du président Mahamat Déby en janvier 2024, puis celle du ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov, en juin dernier à N'Djamena.